Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tous les réglages d'affichage Tesla que vous pouvez modifier. Commençons. Tout d'abord, laissez-moi vous montrer comment accéder à ces réglages. Vous pouvez commencer où vous voulez. Utilisons l'icône de la voiture dans le coin inférieur gauche. Dans la liste qui s'affiche, vous devez choisir Affichage. Cela devrait se trouver à peu près au milieu de la liste. Appuyez sur Affichage et vous aurez maintenant accès à tous les réglages d'affichage que vous pouvez utiliser. Ces réglages d'affichage peuvent varier d'une voiture à l'autre, mais dans la plupart des cas, ils sont identiques. Ici, j'ai ma Tesla Model X et laissez-moi vous les expliquer tous. Tout d'abord, l'apparence. Vous pouvez passer du mode clair au mode sombre quand vous le souhaitez, ou vous pouvez également choisir le mode auto. Dans ce cas, l'appareil décidera pour vous du meilleur moment pour utiliser le mode sombre ou le mode clair. La deuxième fonctionnalité utile est la réduction de la lumière bleue. Je recommande d'activer cette fonctionnalité, elle ajustera automatiquement les couleurs vers des tons plus chauds la nuit. Vous pouvez également choisir la luminosité de 0 à 100 ou sélectionner le mode auto. Dans mon cas, laissez-moi désactiver l'auto et utiliser la luminosité maximale. Comme vous pouvez le voir, ici et aussi là, il y a quelque chose de vraiment important. Pour activer la caméra d'angle mort automatique, assurez-vous d'avoir activé cette fonctionnalité car c'est une image incroyable qui vous permet de voir ce qu'il y a dans votre angle mort. Maintenant, si vous mettez votre clignotant à gauche ou à droite, vous verrez la vue suivante comme vous pouvez le voir depuis la caméra de droite et celle de gauche. Et ce qui est aussi très important, c'est que vous pouvez changer la position de cette caméra. Vous pouvez la déplacer ici ou la remettre à sa place d'origine. Il y a donc 3 positions possibles pour placer votre caméra. Laissez-moi désactiver le clignotant. Très bien, passons à la suite. La fonctionnalité vraiment sympa, c'est le mode nettoyage d'écran. Donc, si vous souhaitez nettoyer votre écran, utilisez simplement cette fonction. Maintenant, comme vous pouvez le voir, vous pouvez utiliser des essuie-glaces pour nettoyer votre écran. Laissez-moi le faire. Très bien, et maintenant, vous ne pouvez rien toucher ici. C'est donc vraiment utile car vous ne touchez pas accidentellement votre écran. Et si vous souhaitez quitter ce mode, patientons ici. Comme vous pouvez le constater, vous devez attendre 3 secondes. 0, et c'est tout, d'accord? Passons à la suite. Vous pouvez choisir la fonction de la molette de défilement, donc si vous utilisez le bouton gauche de votre molette de défilement. Vous pouvez modifier par exemple la température, vous pouvez également modifier la vitesse du ventilateur, rabattre les rétroviseurs, enregistrer les données de la caméra embarquée, etc. Vous pouvez dégivrer votre voiture. Alors, par exemple, dans mon cas, disons que j'utilise la vitesse des essuie-glaces. Et maintenant, si vous maintenez le bouton gauche de votre volant enfoncé, laissez-moi vous montrer. Maintenons-le ici, appuyons dessus. Vous pouvez régler la vitesse des essuie-glaces, comme vous pouvez le voir ici, du mode automatique à l'une des vitesses suivantes. Mais vous pouvez aussi le modifier pour régler la température, par exemple. Et si vous appuyez ici, appuyez simplement sur ce bouton. Et vous allez ainsi pouvoir activer le réglage de la température. Voilà qui est fait. Maintenant, laissez-moi s'il vous plaît baisser un petit peu la température. D'accord, passons aux paramètres d'affichage suivants. Ici, vous avez aussi des fonctionnalités très importantes concernant les langues. Vous pouvez changer la langue de votre écran tactile. Ici, vous avez la liste complète des langues. Si vous changez la langue de votre écran tactile, le système devrait se réinitialiser. Vous pouvez changer la langue de la reconnaissance vocale. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Par exemple, de l'anglais vers l'espagnol. Et maintenant, si vous dites quelque chose en espagnol, la voiture ne le comprendra pas. Utilisons donc ce bouton sur votre volant. Passez en mode sombre. Commande non comprise. Mais si vous le changez encore une fois de l'espagnol à l'anglais,
Nous allons maintenant activer le mode sombre de l'interface. Cette action devrait normalement permettre à l'ensemble du système d'exploitation de basculer instantanément vers une apparence plus sombre. Je vais ensuite faire marche arrière pour revenir aux paramètres précédents et repasser en mode clair pour comparer les deux affichages, puis je vais effectuer la manipulation une nouvelle fois pour m'assurer que le passage en mode clair fonctionne parfaitement bien. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment utile de régler votre langue pour l'utiliser correctement. Passons à la suite. Vous pouvez également changer d'autres langues, par exemple la langue de la navigation. Ici, vous avez aussi la liste complète de la navigation. Parfois, il peut être très utile de la changer pour votre propre langue. Vous pouvez aussi choisir des mots-clés et utiliser l'un des mots-clés suivants, par exemple arabe, grec, etc. Et maintenant, vous avez les formats. Vous avez des formats provenant des pays suivants. Dans mon cas, j'utilise celui de la Pologne, mais par exemple, laissez-moi passer aux États-Unis. Et quoi d'autre? Vous avez la taille du texte? Elle peut être grande. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble avec la grande taille. Comme vous pouvez le voir, c'est la grande taille. Revenons en arrière, choisissons ici l'affichage. Vous pouvez revenir à la taille standard si vous le souhaitez. Dans mon cas, peut-être que j'utiliserai la grande taille pendant un moment. Laissez-moi vérifier si c'est la meilleure option pour moi. Vous pouvez aussi changer l'heure, cela peut être au format 12 heures ou 24 heures, cela dépend de vos préférences. Comme vous pouvez le voir, cela change ici. Laissez-moi utiliser par exemple le format 12 heures. Vous pouvez également choisir l'affichage de l'énergie. J'utilise la distance, comme vous pouvez le voir, j'utilise la distance en miles, mais laissez-moi la changer en kilomètres et vous pouvez aussi passer de la distance au pourcentage. Mais il est aussi très important de savoir que si vous appuyez ici sur la batterie, vous pouvez la changer du pourcentage au kilomètre vous-même. Laissez-moi revenir en arrière et faire défiler à nouveau, d'accord? Vous pouvez également changer la température de Fahrenheit à Celsius et la pression des pneus de barre à PSI. Laissez-moi utiliser barre Celsius kilomètre. Et c'est tout pour moi. Maintenant, j'ai tout bien configuré et je pense que c'est tout. Pour cette vidéo, je vous ai simplement montré tous les réglages d'affichage et les fonctionnalités que vous pouvez utiliser sur votre Tesla. J'espère que cela vous a plu et s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un pouce bleu sous la vidéo.